Vous qui lisez la Bible, qui êtes croyant, que diriez-vous si je vous disais que tout le monde, tous les hommes seront sauvés et que l'enfer n'existe pas? Alors là, d'emblée, c'est sûr et certain que vous seriez scandalisé, vous diriez la Bible ne dit en tout cas pas ça, elle est claire et nette, ceux qui n'auront pas cru seront perdus, ils iront en enfer. Moi, je suis ébranlé ces temps. Je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit en moi et qui entraîne des changements de vision très clairs. Pendant 55 ans, voire plus encore, je tremblais comme pas permis devant un Dieu dont la Bible nous dit qu'il est bon. Effectivement, ce sont ses attributs, la bonté, et il a manifesté son amour d'une façon extrême, surtout et avant tout au travers de Jésus, qui a donné sa vie pour nous, qui a vécu une vie parfaite et qui a dû subir une punition la pire qu'on puisse imaginer. Crucifié, méprisé, il a connu les douleurs physiques, il a connu les moqueries, et même il a été jusqu'à être abandonné par Dieu. Pire, on ne peut pas imaginer. Et alors, la Bible nous dit simplement que Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Ça, les chrétiens le savent. Seulement, voilà, comment agissons-nous? Nous sommes convaincus, Bible en main, parce que ça c'est l'expression qui ressort très souvent chez les chrétiens, Bible en main, ou alors il est écrit. Cette expression, il est écrit, Jésus l'a utilisée 3 fois lorsqu'il a dû répondre au diable qui le tentait, mais il est écrit, eh bien, il peut servir à beaucoup d'autres choses. J'ai souvent entendu dire que la Bible, on en faisait ce qu'on veut. Mais la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Vivante, ça veut dire qu'elle peut changer d'un moment à l'autre. Quand on la lit, on a son attention attirée par ça. Le Saint-Esprit nous guide et nous rend attentifs à un verset particulier qui nous parle au moment même et très souvent par rapport aux circonstances que nous vivons. Donc, ça n'est pas un livre comme les autres qu'on lit et puis voilà, on apprend, on retient, etc. Non, c'est un livre vivant qui nous accompagne par le Saint-Esprit dans chaque instant de notre vie. Et il nous apporte un Dieu d'amour. Un Dieu dont l'amour surpasse tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Et alors, les chrétiens s'imaginent toujours et vont transmettre le message comme quoi ceux qui n'auront pas cru, comme eux, seront précipités en enfer pour l'éternité. Il y a Darby, très connu parce qu'il a fait il a traduit une version de la Bible très textuellement, elle est même dure un peu à comprendre, tellement ça suit à la lettre. Et puis Darby, lui, était vraiment convaincu des peines éternelles.
il a même écrit j'ai lu des fascicules dont le titre était L'éternité des peines. Voilà, à vous faire frémir, quelque chose de terrible. Et nous en voyons aussi d'autres émissions comme ça qui nous présentent l'enfer dans des manières horribles et tout. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu nous dit vraiment ça? D'abord, Dieu est au-dessus de tout et il est le seul qui puisse changer la vie. Il est aussi le seul qui puisse faire quelque chose qui est mal pour les hommes, à savoir mentir. Il peut nous mentir, si c'est pour notre bien, parce qu'il sait pourquoi il le fait. Maintenant, Dieu regarde au cœur, à nos cœurs, et pas forcément à ce que notre cœur croit par rapport à ce qui est écrit, mais je crois qu'il regarde beaucoup plus à ce que notre cœur espère. Qu'est-ce que notre cœur souhaite vraiment? Or, dans 1 Corinthiens 13, où il est question de l'amour, ou la charité selon les versions, il est écrit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice ». Ne se réjouit pas. Non, au contraire, il espère la justice. Or, Dieu souhaite que nous en redemandions. Et il souhaite que notre espérance aille jusqu'au bout, que nous croyions vraiment en un Dieu qui dépasse toute notre imagination. Alors, si pour nous qui croyons, Jésus a sacrifié son Fils, et que nous sommes maintenant pardonnés parce que nous croyons en lui, alors allons-nous souhaiter, ou peut-être pas souhaiter, mais considérer que ceux qui n'auront pas cru, comme nous l'avons fait, seront châtiés et puis termineront toute leur éternité en enfer? Eh bien, ça je vois tout à fait Jonas. Mais tant qu'on y est, si Dieu décidait de pardonner à tous les hommes, de leur faire grâce, d'avoir pitié d'eux, serions-nous encore capables de dire, enfin tout de même, nous on a cru, on a pratiqué, on a tout ça, puis tous ces gens qui ne croyaient pas, tu les sauves. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est l'attitude de Jonas, tout simplement. Il n'a pas pu accepter que Dieu ait pitié de Ninive et ne le détruise pas. Ne la détruise pas, cette ville. Là, quand nous prions, dans quel sens prions-nous? Nous prions pour que le monde reçoive notre message, qu'il puisse être touché, et puis nous faisons quelques efforts, tout pour évangéliser. Mais nous constatons que ça ne suffit pas. Parce qu'effectivement, le monde, il ne veut pas croire. Il est dans cet état désespéré. Il est perdu. Et nous n'allons pas sauver le monde en évangélisant. Certes, moi je pense évidemment qu'il faut évangéliser. Faisons-le. Mais nous n'y arriverons jamais. Mais Dieu, il est tout-puissant. Alors, est-ce que nos prières ne devraient pas changer d'orientation? Nous nous adressons au Dieu vivant et nous pouvons lui demander d'avoir pitié de toutes ces créatures qui sont plongées dans l'erreur, des gens dont la conscience
ne parle plus, ne dit plus rien, ou alors pire encore, elle est morte. Leur conscience ne va plus se réveiller puisqu'elle est morte. Là, il faut carrément que Dieu ressuscite les consciences. Et alors, il nous est parlé de la colère de Dieu. Alors nous imaginons une colère, ce sera terrible, les gens précipités en enfer. Mais imaginez Dieu qui nous demande de rendre le bien pour le mal. Ne va-t-il pas faire la même chose? Et alors, quand il est parlé de du châtiment, qu'est-ce que ça va faire aux gens lorsque ils réaliseront que toute leur méchanceté qui leur apparaîtra alors, parce que là, ils la verront, leur méchanceté, et là, ils verront le Seigneur dans toute sa grandeur et dans tout son amour, qui lui dira, eh bien, tout ça, toute cette saleté, voilà que je la jette derrière mon dos. Ce que Dieu a fait pour nous qui croyons, combien ce serait merveilleux d'apprendre qu'il l'a fait aussi pour ceux qui ne croient pas. Alors désormais, moi, personnellement, je vais prier dans ce sens. Je vais supplier Dieu qu'en fait, ce qui est écrit n'était pas vrai, mais était simplement là pour tester nos cœurs.